Bonjour, alors aujourd'hui je suis à la Teste et je vais à la rencontre d'une entrepreneuse un peu particulière. Pourquoi particulière? Parce qu'en fait elle est en profession libérale et qu'elle exerce le métier d'avocate. Ça fait très très longtemps qu'elle le fait et ça fait plus de 13 ans qu'elle est au club d'entreprise. Elle va nous parler de son métier et de l'intérêt pour les entreprises de venir voir un avocat. Alors, c'est parti! Bonjour. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Très bien. Alors dis-nous Sabine. Bienvenue au cabinet. Nous on est, alors ça c'est mon bureau. J'ai pris mes aises parce que j'y passe beaucoup de temps. Donc il vaut mieux être à l'aise chez soi et bien se plaire. On est plus qu'à la maison, donc voilà. Et puis on a un cabinet à Artigues-Près-Bordeaux dans lequel est mon associé Gérard Navarro. Ouais. Il vient ici une fois par semaine pour des consultations fiscalistes notamment. D'accord. On a notre premier clerc Christelle qui nous assiste dans tout ce qui est procédure, gestion du cabinet, etc. Et on a un bureau secondaire à Paris également. On est un cabinet d'avocats, je dirais, à taille humaine. On s'occupe beaucoup des entreprises parce qu'on est sensibilisé à la cause des entreprises. Dans le sens où, déjà, moi je suis fille, petite fille et arrière-petite fille de commerçants et d'entrepreneurs. Donc j'ai la fibre entreprise et en plus je connais leurs problèmes et leurs soucis. Et donc ce que je conseille toujours, comme je dis quand on fait des réunions au débat, c'est évidemment venir me voir avant que ce soit trop tard. Ouais. Donc je dis toujours à mes clients, vous passez du droit, le droit se passe de vous. Et effectivement, si on ne se prépare pas dans un monde de droit, forcément on n'est pas bien protégé quand on en a besoin. Or, on vit dans un monde de droit. Et ça, souvent, on l'oublie. Ouais. On est dans un état de droit, c'est pas rien. Et heureusement, parce que sinon, ça serait la loi du western, donc ça serait pas mieux. Et le droit, c'est pas fait pour embêter les gens, c'est fait pour les protéger. Et on est là surtout pour que, quand un client a un gros souci avec une autre personne, un autre partenaire, on puisse tirer au mieux de ses droits ce qui lui est favorable et ce qui permet qu'il s'en sorte le mieux possible, que ça lui coûte le moins cher possible et qu'il puisse reprendre son activité sans avoir le souci de ce différent qui est un peu anxiogène et très preneur d'énergie en fait. Ce que tu conseilles aux entrepreneurs, c'est de venir te voir en amont, avant les problèmes, justement, pour tout caler. C'est ça, parce que souvent, par exemple, les conditions générales de vente, les contrats de travail, tout ce qui est contrat, dont parfois on ne s'aperçoit même pas de l'existence dans la mesure où finalement il y a des contrats qui ne sont pas écrits. Alors on est dans un droit écrit et si on fait des relations de droit avec d'autres partenaires mais qu'on ne n'écrit pas sur ces relations ou que les écrits qui sont dans nos contrats ne sont pas en corrélation avec la réalité, on ne se protège pas. Et il vaut mieux écrire parce que on est dans un droit de la preuve également, c'est-à-dire que si on ne prouve pas les choses, c'est comme si elles n'existaient pas. Ce que je dis aussi souvent aux gens, par exemple, ils ont un créancier ou ils ont un débiteur et ils font les morts parce qu'ils sont débiteurs eux-mêmes ou ils ne relancent leur débiteur que par téléphone. Je leur dis ça sert strictement à rien. Vous perdez votre énergie, votre temps. Et de toute façon, c'est comme si vous n'aviez rien fait, puisque vous n'avez pas écrit. Et le droit ne protège pas le verbal. On est dans un droit de la preuve, on n'est pas en droit anglo-saxon où encore les choses sont totalement différentes. Et tu pratiques ton activité depuis combien de temps? Alors, moi, ça fait 34 ans que je suis avocat, ce qui ne me rajeunit pas. J'arrive même pas à réaliser. Et donc, c'est une activité qui me tient, je dirais, dans les tripes. C'est quelque chose qui fait ma personne aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas avocat par hasard et c'est un métier qui à la fois module sa propre personne et à la fois, ce qu'on choisit, c'est que ça vient de quelque chose. Ça vient d'un sens de l'équité, d'un refus de l'injustice, d'une vision de la société. Enfin, philosophiquement, c'est pas anodin ce choix-là, et je pense que ça remonte à très très tôt dans la vie en fait. Voilà. Et comment, donc je suis entrepreneur, comment je procède? Je prends rendez-vous Voilà.
avec toi. Voilà, on prend rendez-vous et puis on consacre donc le temps qu'il faut à un rendez-vous. Soit la personne a apporté les documents nécessaires, on arrive à avancer sur les documents, soit il n'a pas encore ces documents et donc je lui demande les documents dont j'ai besoin. Et à partir de là, je peux lui proposer une solution, ou même plusieurs solutions. C'est-à-dire, je vais lui dire, je vais peut-être commencer par faire un courrier à la partie adverse, dans lequel on va expliquer nos demandes, etc. Puis au vu du courrier et de la réponse qui va être donnée, on avise ensuite, est-ce qu'il va falloir faire une procédure, est-ce qu'on peut avoir une médiation, parce que ça c'est très important aussi. Et ce que souvent aussi les gens ne savent pas, c'est que l'intérêt d'avoir un avocat pour servir de médiateur et de éventuellement trouver une transaction, c'est que les discussions entre avocats sont confidentielles. C'est que une consultation, c'est pas grand-chose par rapport parfois à l'avancée que vous obtenez, ne serait-ce qu'en une seule consultation. Et la mauvaise gestion consiste à dire j'investis pas dans le droit en fait. Parce que ça coûte parfois 50 fois plus cher à votre entreprise. Et c'est un faux problème. Vous ne passez pas d'un expert comptable, par exemple, ou d'un comptable pour faire la compta. Dans le monde actuel, vous passez d'un avocat, c'est se tirer une balle dans le pied. Il est extrêmement important. Allez voir un avocat, ne restez pas tout seul. En plus, ça vous permet d'avoir un partenaire qui joue dans votre cours, qui est pour vous. Et parfois, le seul partenaire fiable qu'on peut avoir dans les affaires, c'est son avocat. Oui, c'est un vrai investissement et c'est aussi un regard, quand tu es entrepreneur, avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Une sorte d'ange gardien qui va nous aider. Et en plus, ça permet au chef d'entreprise de se défaire d'un poids, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, il vient porter son sac chez moi, il le pose et il s'en va. Et il se défait d'un poids, donc déjà, moralement, c'est quand même mieux. Et en plus, ça lui permet, au lieu de se prendre la tête pendant des jours et des nuits sur le problème, de passer à son cœur de métier et de faire vraiment ce qu'il sait faire et de laisser à un professionnel tous les soucis derrière la porte. Et ça, c'est extrêmement important. Et en plus de ça, quand vous fidélisez un cabinet d'avocats, c'est quand même très rassurant. Oui. Parce que vous avez un problème, par exemple avec un salarié, ce matin il n'est pas venu, qu'est-ce que je fais? Vous passez un coup de fil, vous envoyez un mail, et là vous avez la réponse tout de suite. Vous ne passez pas 3 jours à vous dire qu'est-ce que je fais, ou je vais lui crier dessus, ou je vais aller le chercher chez lui. Non, vous savez ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment très confortable, parce qu'en plus vous n'êtes pas facturé systématiquement parce que vous passez un coup de fil. Enfin, en tout cas chez nous ça ne marche pas comme ça. Donc quand on a des clients fidèles, bien sûr ils nous demandent des choses, si ça nous prend 10 minutes, c'est pas grave, on ne va pas le facturer pour autant. Le chef d'entreprise il ne peut pas tout faire, il fait son cœur de métier. Si tu avais une conclusion? En conclusion, je dirais que moi je suis passionnée par ce que je fais et donc j'ai un peu la rage quand je vois que les gens ne se protègent pas juridiquement. Donc j'aimerais bien qu'ils ne s'imaginent pas qu'un avocat c'est très cher, c'est pas vrai. On n'est plus à une époque où les gens ne savaient pas ce qu'ils payaient quand ils mettaient les pieds dans un bureau d'avocat. C'est pas du tout comme ça. On a des conventions d'honoraires, on a des taux horaires, on est très clair sur ça. On donne des fourchettes quand il y a des procédures, ce qui fait que la personne sait exactement le maximum que ça peut lui coûter. Et si nous on travaille plus longtemps que ce qui est prévu dans la fourchette, tant pis pour nous, c'est pas grave, c'est nous qui perdons du temps. Mais en même temps, les conventions d'honoraires elles sont agréées par l'ordre, elles sont rédigées par les ordres. On donc prévoit un minima, un maxima, on explique tous les frais annexes qu'il peut y avoir, des frais d'huissier, des frais d'expertise. Et la personne sait exactement ce qu'elle fait quand elle vient chez nous, elle sait exactement dans quel contrat elle rentre, puisqu'on fait un contrat avec elle. Et ça serait quand même le pire que nous, on ne soit pas en contrat avec nos clients, alors qu'on leur dit qu'ils vont faire des contrats avec tout le monde. Oui, je suis d'accord. Ça serait le comble. Je te remercie Sabine, et je te dis à bientôt au Club d'entreprise. Écoute, merci à toi d'être venue, et puis j'espère bon été à tous les chefs d'entreprise qui en ce moment ont bien des difficultés et on est aussi là pour essayer de leur remonter le moral si on peut. Pour leur expliquer. Accompagnement, conseil, voilà. Bienveillance. C'est ça. Parfait. Exactement, c'est ça. Merci Sabine. Merci à toi.